Dans la vie, on peut élever plusieurs quotients. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. Amis de la forme et de la santé, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va un peu parler perte de poids et remise en forme et aussi avoir la forme au quotidien. Bien sûr, c'est les grands principes de cette vidéo de transformation physique ou même avoir la forme au quotidien, remise en forme ou mise en forme tout simplement, avoir un physique plein d'énergie pour réussir dans sa vie. Et aujourd'hui, je voulais un peu vous parler, par exemple, des programmes quand vous voyez un énorme physique, sur internet. Alors ça, c'est mon premier point. Premier point aujourd'hui, quand vous voyez des gens, qui vendent, des avec des énormes physiques sur internet, bien sûr, c'est très aguicheur. On a envie d'acheter, parce qu'on ils nous font croire que avec leur programme, on peut avoir le même physique. Et ça, c'est le piège un peu du marketing forcé. Ils vont jouer sur, votre envie, votre, point faible parce que vous n'avez pas le même physique et dans la société aujourd'hui, on veut avoir des gros physiques. Certaines personnes veulent dans leur inconscient peut-être avoir un physique différent des autres, avoir le petit plus. Alors qu'en fait, rien que avoir un corps en forme et plein d'énergie peut largement réussir, à nous faire réussir dans la vie, à nous faire réussir à avoir de l'énergie avec notre famille, avoir de l'énergie, à avoir de la faculté mentale pour réussir sa vie professionnelle, privée. D'accord? Alors ça, c'était le premier point. Attention à ne pas se faire, trop aguicher là-dessus. 2e point, oui, oui, vous pouvez, entamer une transformation physique et énergétique tout à fait sainement. Par exemple, avec un entraînement 4 fois par semaine, 20 minutes. Il ne faut pas croire, ça suffira largement à retrouver de l'énergie. Quand on fait un appel énergétique à notre corps, il va nous le redonner. D'accord? Oui, mais quand pas mis au bon endroit. Si je le mets dans le fond là-bas. Voilà, excusez-moi pour cette petite interruption. Je trouvais que les lumières étaient mal, dispatchées. Il y avait trop de reflets dans les lunettes. Franchement, c'est agaçant. Et donc, j'ai remis ça en place et je trouve que c'est beaucoup mieux. Dites-moi dans les commentaires si c'est mieux. On va peut-être remettre les éclairages au même endroit la prochaine fois. Ça fait partie, des tournages de vidéos. Heu, il y a un moment, il faut s'occuper de la lumière, du micro, un peu de ce qu'il y a derrière. Moi, je trouve que le le studio La Forme est vraiment formidable, enfin, commence à être formidable au bout de ces quelques années passées ensemble quand même, hein? Donc on continue. Le point numéro 2, c'était oui, vous pouvez, avoir de très bons résultats avec, de l'entraînement, il faudra passer à une bonne nutrition. Mais attention, qu'est-ce que c'est la nutrition adaptée? Et ça, c'est mon point numéro 3. Même le mode de vie adapté et la nutrition adaptée. Parce que point numéro 1, il ne faut pas se fier, à des gros entraînements, on n'est pas des athlètes, professionnels, on n'est pas des bodybuilders professionnels qui, mettent toute leur vie dans un seul objectif, la transformation physique, le volume musculaire, bien sûr, c'est très bien pour eux, mais pour nous, ce n'est pas la même chose. Nous, nous voulons être performants, dans notre mode de vie, nous voulons réussir notre vie et que l'exercice physique soit un tremplin pour, réussir notre vie et non pas l'inverse, non pas pour la détériorer, d'accord? Donc le point numéro 2, c'est oui, vous pouvez suivre un entraînement correct, adapté et ensuite avoir mais ensuite à côté, il va falloir avoir une nutrition adaptée, une hygiène de vie adaptée, un sommeil adapté, la gestion du stress, pourquoi pas adapté aussi, un mindset fort pour réussir à côté et des bonnes relations et un bon entourage. Ça, c'est vraiment super et le point numéro 3, c'est que peut-être, vous allez mettre tout ça en place, mais derrière, ou peut-être que oui ou peut-être que non, vous avez une pathologie qui va vous empêcher de retrouver un corps fort, un corps énergétique et des muscles galbés, heu peut-être, une envie au top, une confiance en soi au top, un mental fort, parce que vous allez avoir une pathologie chronique, résiduelle qui va rester là, qui va rester malgré votre entraînement quotidien, vous allez quand même avoir des douleurs, vous allez avoir quand même des ballonnements au ventre, vous allez avoir quand même quelques brouillards mentales, des difficultés à avoir une énergie propre. Avoir une énergie, qui est toujours là. Bien sûr, on peut avoir des pics de fatigue, ça arrive à tout le monde, mais ça ne doit pas être quotidien. Ça ne doit pas être, chronique.
Donc peut-être qu'il y a une pathologie derrière, peut-être que vous êtes déjà au courant, peut-être que vous êtes déjà suivi par un médecin, mais peut-être va falloir avoir une nutrition fonctionnelle adaptée, d'accord? Et ça, c'est de la médecine fonctionnelle. Donc ça vient, du principe de base de l'Institut Functional of Medicine, des États-Unis, et en France, ça a été rapporté par Elisa Marceau, la nutrition fonctionnelle basée sur la médecine fonctionnelle. Et ça, on peut mettre des choses en place. Souvent, c'est par de la micronutrition, qui va carrément changer, hem, votre vision par rapport à la pathologie, d'accord? Et mettre toutes des choses en place et oui, on peut contrecarrer une pathologie chronique. Je vais prendre, par exemple, un diabète de type 2, des ballonnements au ventre. Oui, quand on mange et qu'on a chroniquement des ballonnements au ventre et bien, au bout d'un moment, ça va créer un brouillard mental et peut-être qu'on a déjà un brouillard mental. De toute façon, l'état intestinal représente souvent l'état du cerveau. Oui, et c'est pour ça que retrouver un équilibre sain au niveau de nos intestins est très propice et très encourageant pour avoir un esprit clair. C'est très difficile d'avoir un équilibre hem, sain au niveau de l'intestin aujourd'hui parce que tout, on va dire, le marketing, de la société, est fait pour déséquilibrer, votre mode de vie, votre nutrition, votre hygiène de vie. Donc bien sûr, c'est très difficile de résister à tous ces messages subliminaux, qui nous parviennent dans notre inconscient, qui sont là pour nous changer, nous divertir du principe d'être alignés, dans la réussite de la vie, de l'hygiène de vie. Parce que l'hygiène de vie, ça peut être un vrai tremplin, encore une fois, hein, j'utilise le même mot, tremplin, pour réussir à passer à une étape supérieure dans le business, dans votre vie professionnelle ou même privée. Parce que, par exemple, j'ai déjà eu, comme expérience de coaching que, un couple et la femme était très, énergétique, était très en vogue pour faire plein de choses, des randonnées, du VTT, et très était même très dynamique, dans la vie et l'homme, malheureusement, avait, pris, un coup de fatigue, énorme. Il lui est arrivé beaucoup de choses, dans sa vie, dans son hygiène de vie surtout et donc ça l'a vraiment perturbé et il fallait retrouver un équilibre, dans sa vie et on a mis tout plein de choses en place, pour, transformer ça bien sûr en travers les 5 piliers de la santé que je vous, promouvois dans toutes ces vidéos, de la forme et de la performance. Bon, j'espère que toutes ces explications vous ont plu. Je récapitule. Un, attention à ne pas se faire aguicher par des programmes beaucoup trop costauds qui vont créer du stress oxydatif et qui vont vous créer de l'inflammation et qu'au final, vous n'allez pas prendre autant de muscles que ça. Vous allez avoir des risques de blessures. Vous allez être en fatigue chronique permanente. Donc tout ça, ça va vraiment être très délétère sur votre vie professionnelle et privée. Et au bout d'un moment, on va lâcher. Ça m'est arrivé, dans mon passé, dans mon historique, ça m'est arrivé d'être en stress oxydatif, plus et vraiment j'étais toujours fatigué, je n'arrivais plus à prendre de la masse musculaire et j'avais moins d'envie en général, hem, pour, évoluer, pour, heu, pour procréer aussi, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc le stress oxydatif, c'est très délétère pour, la réussite, pour l'évolution et pour, vraiment évoluer dans la vie. Donc, pour passer à une étape supérieure, il faut vraiment gérer ça. L'équilibre, c'est dans toute chose et l'équilibre, c'est dans les 5 piliers de la santé. Je vous souhaite forme, développement et performance. À bientôt.